L'Echaim, l'Echaim. En 1967, quelques jours avant la guerre des 6 jours, le rabbi a demandé qu'on va aller mettre des téphilines à d'autres juifs et particulièrement aux soldats, basé sur ce qui est écrit dans le Talmud, que lorsqu'on met les téphilines, ça donne une longue vie, et basé sur ce qui est écrit dans le Talmud, lorsqu'on met les téphilines, les nations du monde vont avoir peur, vont avoir crainte des juifs. Et c'est exactement ce qu'il y a besoin lorsqu'on va faire la guerre. La première des choses de revenir à bonne santé et en vie. Et deuxièmement, que les nations avec qui on va faire la guerre vont avoir peur. Et en effet, tout le monde sait que grâce à Dieu, miraculeusement, il y a une très très grande victoire, vu qu'en 6 jours, il y a une victoire extraordinaire au-delà de la nature, car Dieu, il a aidé le peuple juif de manière extraordinaire lors de cette guerre, la guerre des 6 jours. Parmi les choses extraordinaires qui sont arrivées au peuple juif, c'est qu'on a reçu à nouveau le Kotel. Le Kotel nous appartient toujours, la terre d'Israël aussi nous appartient toujours. Mais dorénavant, le peuple juif peut aller là-bas tranquillement, sans avoir de restrictions de l'un et de l'autre, etc. Le rabbi a demandé qu'à l'endroit du Kotel, il y ait toujours un stand dans lequel tous les juifs qui viennent puissent mettre les tefilines. Et depuis plus que 50 ans maintenant, il y a toujours un stand avec des chassidim du Rebbe qui sont là-bas pour mettre les tefilines aux juifs qui viennent. Mais à l'époque, c'était quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, c'est normal de voir toutes sortes de juifs qui mettent les tefilines dans ces stands ou ailleurs dans le monde. Mais à l'époque, c'était quelque chose d'extraordinaire. Le Rav Slavatitsky, qui étudia à la yeshiva Kol Torah, raconte que juste après la guerre des 6 jours, tout le monde partait au Kotel, et lui aussi, avec son Rav à la yeshiva, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui est très connu pour ses piskei halachot, pour les lois qu'il a enseignées, un grand Rav. Ils sont partis au Kotel et ils ont vu, devant ce stand de tefilines, toutes sortes de personnes qui faisaient la queue pour mettre des tefilines. Alors je m'imagine, là-bas il y avait des gens avec des queues de cheval, des gens avec des tatouages. Je ne sais pas si à l'époque ça existait déjà, les jeans troués avec les trous qu'il y a aujourd'hui, avec des boucles de lin, avec des boucles d'oreilles, l'autre avec des boucles de nez, etc. Toutes sortes de personnes de différents aspects, des gens, c'est les dernières personnes qui auraient pensé que ces personnes-là veulent mettre les tefilines. Et lorsque le Rav Shlomo Zalman Auerbach a vu ça, il a dit, vous savez, les gens disent que le rabbi c'est quelqu'un qui est très grand, il a une grande foi en Dieu, la émouna dans Hachem, la confiance en Dieu, etc. Moi, je vais vous dire, sa grande force, c'est qu'il a confiance dans les êtres humains. Qui aurait pu penser que des gens comme ça, des gens que, extérieurement, tu aurais dit, ces gens-là, ils ne sont pas intéressés à mettre des tefilines, qu'est-ce que tu t'approches d'eux, qu'est-ce que tu vas leur dire de mettre des tefilines? Là, ici, on met un stand et eux-mêmes, ils viennent pour mettre des tefilines. Le rabbi, il a confiance en ces gens-là. Et le rabbi, il a confiance en ces gens-là qui vont mettre des tefilines. On voit que concrètement, il a raison. Il faut avoir confiance en ces gens-là parce qu'ils mettent les tefilines dès qu'on leur propose, lorsqu'on leur demande. Alors, dans la paracha de Noach, on nous raconte comment Noach était métis. Même quand le déluge il est arrivé, eh bien, après 120 ans qu'il a préparé l'arche pour, enfin, quand il y aura le déluge, il va être sauvé. Mais quand le déluge est arrivé, on dit que Noach était Mekat Emouna. Il avait une petite Emouna. Parce qu'il a une petite foi. Il n'était pas sûr. Est-ce que le déluge va arriver? Il ne va pas arriver. A priori, c'est étonnant. Comment on peut dire que Noach était Mekat Emouna? Il a une petite Emouna, il a une petite foi en Dieu. Il a manque de confiance en Dieu. 120 ans, il a travaillé. 120 ans de la vie, faire un arche. Juste pour rien, tu n'es pas sûr de ce que tu fais. Noach n'était pas sûr. Quelle que soit l'explication, même dans un fabrique, il y a une explication chassidique. C'est que Noach, il avait un manque de confiance dans les êtres humains. Noach, il n'est pas parti faire Mivtsaïm, dire « Hey, chavre, les amis, il faut faire tchouva. Les amis, venez, on va dorénavant, on va faire les 7 lois Noachides, on va se comporter. » Il n'y a pas encore les 7 lois Noachides, c'est après le déluge qu'il y a eu la loi qu'on peut manger de la viande, mais il ne faut pas le manger d'un être vivant, mais en tous les cas. Les lois qu'il fallait faire, bien se comporter dans la vie de tous les jours, ajouter des actes de bonté, de bienfaisance. Noach, il n'a pas fait ça. Noach, il avait un manque de confiance. Manque de confiance dans qui? Manque de confiance dans les êtres humains. C'est ça que Noach, il n'avait pas. Et ça, c'était le problème de Noach. Par contre, dans la génération plus tard, Moshe Rabbeinu, un juif, un nasi, un chef du peuple juif qui a confiance en chaque juif, comme le rabbi. Le rabbi que Moshe Rabbeinu, la génération qui a confiance en chaque juif. Après, un juif, qu'est-ce qu'il va? Il a fait le veau d'or, maintenant il fait le veau d'or. Dieu, il vient, il te propose, il dit, on va effacer tous ces juifs-là, je vais te faire de toi une grande nation.
Moshe Rabbeinu, pas du tout. Moi, j'ai oui confiance en ces juifs-là. Si tu les effaces, efface-moi aussi de ce livre-là. Moi, je reste avec eux. J'ai confiance en chaque juif. On peut dévoiler son potentiel. Ils vont faire tchouva. C'est déjà des bons juifs. Ils vont dévoiler le potentiel qui est en eux. Ça, c'est Moshe Rabbeinu, un rabbi de la génération. Mais ce n'est pas seulement une histoire de rabbi. C'est une histoire de chacun de nous. Commençons par nous-mêmes. Avoir confiance en soi-même. Si Dieu nous a donné la Torah, si Dieu nous a donné ses commandements, c'est qu'on peut les faire. Il faut juste avoir confiance en soi-même, savoir qu'on peut les faire. Si toi, dans ta tête, tu penses comme Noach, et tu dis, bon, on peut pas, c'est la situation, c'est la réalité, c'est comme ça que ça se passe, il n'y a pas le choix, c'est l'autre, c'est la société, toutes sortes de réponses. Non, tu veux rester avec des réponses, tu auras des réponses. Qu'est-ce que ça change de tes réponses? Est-ce que concrètement, tu as fait ce qu'il fallait faire ou pas? Tu as un manque de confiance en toi, toi-même tu n'es pas sûr. Si toi tu es sûr, tu vas faire les choses avec évidence. Et il n'y a pas de question, c'est évident. Je suis sûr que je dois manger, sinon je ne vais pas rester en vie. Alors je vais manger. Je vais commencer à dire oui, mais il n'y a pas... Tu es sûr que tes enfants doivent être habillés comme il faut, ils doivent aller à l'école comme il faut. Eh bien, tu vas faire ce qu'il faut. Si toi, tu es confiant en toi, la confiance en soi-même, eh bien, à ce moment-là, les choses vont aller comme il faut. Attention, grâce de Shalom, que Dieu en préserve, on ne parle pas ici d'une confiance en soi, du sens de l'orgueil, qu'on n'a pas confiance en Dieu ou quoi que ce soit. Non, le fait d'avoir confiance en soi-même, c'est avoir confiance en Dieu qui t'a donné à toi ce beau monde pour l'améliorer, pour l'embellir avec des actes de bonté, avec des actes de bienfaisance, avec l'étude de la Torah, avec l'accomplissement des mitzvot. C'est entre tes mains. Dieu t'a donné ces 613 commandements, tu as la force de les faire. Et Dieu, il a confiance en toi. Et le rabbi, il a confiance en toi. Et il te dit de s'occuper de toi-même et de s'occuper aussi des autres aussi, d'aller diffuser. Quand tu as la confiance en toi, eh bien à ce moment-là, tu peux faire ce que tu dois faire. Noach, malheureusement, il n'avait pas cette confiance-là dans les êtres humains. Noach, le Midrash, il est écrit dans le Midrash que lorsqu'il est sorti Noach de l'arche, il a vu la destruction qu'il y avait dans le monde. Et il dit Hachem, tu es tellement miséricordieux. Comment tu as pu faire une telle chose? Dieu lui a dit Raya Shatia. Il a dit berger, sot, bête. Où t'étais pendant ces 120 ans-là? Tu as prié, tu as demandé quelque chose. Maintenant, après, tu me dis t'es Dieu miséricordieux. Tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu aurais pu faire différemment. Par contre, Moshe Rabbeinu, c'est exactement le contraire. Lorsque Dieu il vient, il lui dit qu'il va détruire le peuple juif, Moshe Rabbeinu, lui, il n'a pas appelé Raya Shatia, un berger qui est sot. Il a appelé un Raya Mehem, un berger qui est fidèle. Il est fidèle à son peuple. Et il est sûr et certain que son peuple peut bien se comporter, va bien se comporter. Donc il se donne entièrement à lui. Alors à nous aussi, on doit se comporter comme Moshe Rabbeinu, non pas comme Noach, avec toutes les qualités que Noach il avait. Et évidemment, le fait même déjà de ne pas se faire influencer par les autres, ça même, c'est déjà un enseignement à faire briller en soi-même. Comme Noach, il ne s'est pas impressionné de tous les gens qui étaient autour de lui, qui se comportaient mal. Il a fait sa vie bien comme il faut, etc. droit. C'est extraordinaire. Et concrètement, Noach, comme Rashi ramène, Yeshdosh Shim Lignai, Yeshdosh Shim Lishvach, il y en a qui expliquent de manière méprisante, de manière l'échava, pour le bien. Mais comme le Rabbi l'explique, que même le Gnaï, même qu'on explique de manière méprisante, c'est parce que Noach lui-même, il veut qu'on va expliquer, on va donner ce point de vue-là de manière méprisante pour dire, écoutez, quelles que soient les raisons pourquoi moi je me suis comporté comme ça, mais vous, ne recommencez pas ça parce que vous êtes dans une autre situation, que ce soit parce qu'on est après Avraham, Yitzhak et Yaakov, après les patriarches, parce qu'on a après le don de la Torah, quelle que soit l'explication pourquoi Noach il a fait différemment. Mais en tous les cas, nous on doit se comporter comme Moshe Rabbeinu. Comme Moshe Rabbeinu, il se donne pour les autres. Et on voit que quand on se donne pour les autres, et on a confiance aux autres, eh bien à ce moment-là, nous-mêmes on s'élève. Noach, au début, il appelait Ish Tzadi Tamim, un homme qui est pieux, qui est droit, etc. Par contre, après, une fois qu'il y a eu le déluge, Isha Adama, l'homme de la terre. Par contre, lorsque Moshe Rabbeinu, au début, il est rappelé Ish Mitzri, un homme égyptien, mais après, il appelait Isha Elohim, un homme divin. Et il y a écrit dans Zohar, au Tikkun Zohar, je ne parle pas Tikkun Nun Aleph, que Moshe, c'est le Gilgul, c'est la réincarnation de Noach. Il est venu, d'ailleurs, c'était 120 ans, comme les 120 ans qu'il a fait l'arche. Donc il est venu ici pour arranger, pour changer ce que Noach n'a pas fait. Alors nous, dans notre génération, ce que nous, on doit renforcer pour nous-mêmes, c'est la confiance en soi-même. Ne pas être mekatne emuna, ne pas avoir un manque de confiance en soi-même. Et quand on n'a pas de confiance, manque de confiance en soi-même, on sait qu'à Kadosh Baruch Hu, on donne les forces. Donc c'est pas question d'orgueil de moi-même. Moi, j'ai confiance en moi. Dans ce cas-là, j'ai confiance aussi aux autres. Savoir déléguer, donner aux autres. On voit concrètement comment le rabbi il a donné les shlichut des missions à plein de juifs, à des centaines et des milliers de juifs. Que quand on réfléchit, en tant que chaliar du rabbi, on se dit,
On connaît ses qualités. Est-ce que vraiment je suis capable de faire ça? Est-ce que vraiment moi j'ai la force? Est-ce que vraiment c'est moi qui ai à la hauteur de faire ça? Le rabbi ne regarde pas, t'es à la hauteur, t'es pas à la hauteur. Le rabbi dit, t'es oui à la hauteur. J'ai même pas un doute, j'ai pas besoin de regarder. T'es à la hauteur, vas-y, fais. Et en effet, un shliar du rabbi, un émissaire du rabbi va, il fait quelque chose. Et réussit, alors que logiquement on aurait pu penser, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti de la yeshiva, il a pris la bas de la Gemara, du Talmud, de la Chassidou, de Sichot du Rabbi. Comment tout d'un coup cette personne-là, il va aller rapprocher des Juifs qui connaissent bien parler la langue de l'endroit où on se trouve, et il va leur parler, leur donner un cours de Torah, qui vont mettre les tefilines, et qui vont manger kasher, et qui va construire un bet rabbah, une institution de Torah, une école, ou quelque chose. Il n'a pas la capacité, il n'a rien du tout. Concrètement, on voit que le Rabbi là, oui, confiance. Il sait qu'on a oui les capacités, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu qui les donne. Alors l'enseignement de tout ça, c'est que chacun de nous, on doit avoir confiance en soi, savoir qu'on a les forces pour tout faire, que ce soit pour faire le Shabbat, pour manger kasher, pour être fier de ce qu'on est un juif qui étudie la Torah, qui accomplit le mitzvot, un chassid du Rabbi, confiance en soi de diffuser le message du Rabbi, que Mashiach arrive très prochainement, que nous sommes la dernière génération de l'exil, la première génération de la délivrance, et d'influencer encore d'autres personnes, et de voir chaque juif et chaque être humain, le voir avec une confiance, en ayant confiance que c'est sûr et certain qu'il peut avancer, qui peut s'améliorer, qui peut dévoiler le bien qui existe déjà dans chacun de nous. Donc éveillons notre confiance en soi-même, ne pas avoir un manque de confiance, d'une petite émouna, mais avoir une grande émouna, une grande foi, une grande confiance dans chaque juif, dans chacun de nous. Et par cela, Kadosh Baruch Hu va bénir à chacun, qu'on va réussir à dévoiler nos forces dans tous les domaines, matériellement et spirituellement, avancer, aller bechaïl, de force en force, de niveau en niveau, jusqu'à que Yerael, Elohim Betzion, jusqu'à qu'on va voir la Geoula, Mitid Ve'Ashleima, la délivrance totale, avec Mashiach, Now, L'Chaim.